Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il s'est tenu la 10e revue des projets et programmes financés et cofinancés par la Banque mondiale. Un portefeuille de 5,7 millions de dollars, soit 5 fois le volume des investissements de la Banque en Côte d'Ivoire en 2017. Le Premier ministre Patrick Achi appelle à la poursuite des réformes en vue d'améliorer le financement des projets de développement. Un discours d'orientation tenu ce vendredi à l'auditorium de la primature. Je vous propose justement d'écouter le chef du gouvernement. Nous sommes les premiers à être convaincus qu'il y a des réformes importantes à faire au niveau de l'administration, dont justement les contrats de performance que le ministre des Finances vient de mettre également en place pour pouvoir avoir un suivi plus minutieux, dont la restructuration au niveau de la primature, je dirais, du suivi de certains projets de ce portefeuille. Mais je crois qu'également, du côté de la Banque mondiale, on a assisté à des actions qui sont quelquefois, dans leur mise en œuvre, un peu lentes. On aurait voulu voir s'accélérer. Que ce soit depuis la phase d'identification des projets en termes de préparation, en passant par les parts, jusqu'à ce qu'on arrive véritablement à la préparation des DRF et au décaissement, il y a également du côté de la Banque, je crois, un certain nombre de difficultés qu'il faut ensemble que nous levions. Une autre institution de Bretton Woods aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Fonds monétaire international, vient d'approuver le programme des réformes de 2000 milliards de francs CFA au pays. Le nouvel accord vise à maintenir la stabilité macroéconomique. Les ressources seront orientées vers l'amélioration du climat des affaires et l'inclusion financière. Dans le reste de l'actualité, le président congolais poursuit son voyage officiel en Chine. Ce vendredi, il a rencontré son homologue Xi Jinping à Pékin. Félix Tshisekedi évoque un partenariat et une amitié indéfectible entre les deux pays. Le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs construits par les Chinois à Kinshasa sont les symboles de ce partenariat. Les candidats chinois qui veulent venir au Congo ne manquent pas, mais l'objectif de la visite est de décrocher un accord cadre visant à encadrer les investissements privés au Sénégal. Le gouvernement promet d'être ferme face à toute tentative de trouble à l'ordre public. Réaction officielle après les déclarations d'Ousmane Sonko mercredi. Depuis Ziguinchor, dans le sud du pays, l'opposant affirme vouloir marcher sur Dakar à la tête d'un convoi populaire. Le président du PASTEF a plusieurs fois dénoncé des exactions des forces de l'ordre lors de manifestations. L'un de ses avocats, le français Juan Branco, a menacé de saisir la justice internationale. Accusé de viol, Ousmane Sonko risque d'être inéligible pour la présidentielle prévue en février 2024. Le jugement de son procès doit être rendu le 1er juin. Fulgence Kayishema, cet ancien inspecteur de police du Rwanda, est arrêté en Afrique du Sud. Il était l'une des premières personnes encore recherchées, l'une des dernières personnes encore recherchées par le mécanisme mis en place par l'ONU pour traiter des derniers dossiers du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est mis en cause pour son rôle dans le massacre de 2000 Tutsis qui étaient réfugiés dans une église pendant le génocide. Les premières comparutions ont commencé d'ailleurs ce matin dans la ville du Cap pour son transfert à Arusha, puis à Kigali, où Fulgence Kayishema doit être jugé. C'est la fin d'une cavale de plus de 20 ans à travers plusieurs pays. Pendant toutes ces années, il a utilisé de nombreuses fausses identités. Voilà pour les phases d'information. On se retrouve à 20 h. La suite avec les infos régionales.